Imaginez un immense arbre généalogique s'étendant sur des générations, englobant chaque humain vivant aujourd'hui. Ève mitochondriale et le chromosome Y d'Adam, des concepts scientifiques issus de l'étude de notre ADN. La lignée d'Ève mitochondriale survit en chaque personne vivante. Le chromosome Y d'Adam, présent chez tous les hommes actuels. Une histoire inscrite dans nos gènes, traçant nos origines et révélant notre incroyable voyage en tant qu'espèce. Plongeons dans l'univers de nos cellules. Dans la plupart de vos cellules, des structures minuscules appelées mitochondries ont leur propre ADN. L'ADN nucléaire vient des deux parents, mais l'ADN-MT est hérité uniquement de la mère. Donc, l'ADN-MT dans vos cellules provient directement de votre mère. En remontant assez loin, on converge vers une seule femme, Ève mitochondriale. Les mitochondries centrales cellulaires produisent l'ATP, monnaie énergétique de la cellule. Elles transforment la nourriture en énergie par respiration cellulaire. L'oxygène est vital, alimentant tout, du clignement à la course. Jadis bactéries libres, les mitochondries ont formé une symbiose avec les cellules. Ce lien ancestral est clé pour la vie complexe, conservant leur propre ADN mitochondrial. Passons maintenant de la lignée maternelle à la lignée paternelle. Pour cela, examinons le chromosome Y, une autre partie de notre génome. La plupart des cellules humaines ont 23 paires de chromosomes dans leur noyau. Ceux-ci portent l'essentiel de notre information génétique. L'une de ces paires détermine le sexe biologique. Les femmes ont 2 chromosomes X, les hommes un X et un Y typiquement. Le chromosome Y, unique aux hommes, est clé pour tracer l'ascendance paternelle. Comme l'ADN-MT passe de mère en enfant, le Y a son propre schéma d'hérédité. Il se transmet presque intact de père en fils. Les filles n'héritent pas du chromosome Y. Si vous êtes un homme, le vôtre vient de votre père, le sien de son père, et ainsi de suite. Cela crée une lignée paternelle directe et ininterrompue. C'est comme un nom de famille génétique transmis par les hommes sur des générations. Comment estime-t-on l'époque d'Ève mitochondriale et d'Adam chromosome Y? Ils utilisent un concept fascinant, l'horloge moléculaire. Imaginez l'ADN comme un texte extrêmement long. Au fil des copies entre générations, des petites erreurs ou mutations peuvent survenir. Ces mutations se produisent à un rythme moyen assez régulier. Certaines parties de l'ADN mutent plus vite que d'autres. Pour l'ADN mitochondrial ou le chromosome Y, on peut estimer ce taux moyen. Ce taux prévisible est la base de l'horloge moléculaire. Pensez-y comme ceci. Si vous connaissez la fréquence des tics d'une horloge, vous pouvez calculer le temps écoulé. De même, en comparant l'ADN de différents individus, les scientifiques comptent les différences mutationnelles entre eux. S'ils connaissent le taux moyen de ces mutations, ils estiment quand leurs lignées ont divergé. Ils calculent le temps nécessaire pour que ces différences s'accumulent. Cela leur permet de remonter dans le temps vers un ancêtre commun. Pour Ève mitochondriale, ils comparent l'ADN mitochondrial de populations mondiales diverses. Ils comptent les différences et appliquent le taux de mutation connu de l'ADN mitochondrial. Cela leur donne une estimation de l'époque où elle a vécu. Le même principe s'applique au chromosome Y d'Adam. Les chercheurs comparent les séquences Y d'hommes du monde entier. Une question fréquente est de savoir si Ève et Adam étaient un couple. Ont-ils vécu à la même époque, peut-être même dans le même village? La réponse, selon la science actuelle, est presque certainement non. La recherche génétique montre que l'Ève mitochondriale et l'Adam du chromosome Y ont vécu à des millénaires. Ils n'étaient pas contemporains. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'étaient en aucun cas le premier couple. Ce sont simplement les ancêtres communs les plus récents pour ces ADN spécifiques liés au sexe. On estime qu'Ève mitochondriale a vécu avant l'Adam du chromosome Y. La plupart des études situent Ève mitochondriale il y a 150 000 à 200 000 ans, probablement en Afrique. L'Adam du chromosome Y, lui, est généralement daté d'une période plus récente,
Les estimations varient, mais se situent souvent entre 100 000 et 150 000 ans, toujours en Afrique. Les dates précises font encore l'objet de recherches et d'affinement. De nouvelles données peuvent ajuster ces délais, mais l'écart important entre eux reste le point clé. Il faut comprendre ce que signifie ancêtre commun le plus récent, MRCA, dans ce contexte. Pour l'ADN-MT, Ève est le MRCA. Comment toutes les lignées d'ADN-MT remontent à Ève et celles du chromosome Y à Adam? La réponse réside en partie dans les goulots d'étranglement évolutifs ou génétiques. Imaginez une bouteille pleine de billes de couleurs variées. Ces couleurs représentent la diversité génétique d'une population. Maintenant, versez la plupart des billes pour n'en garder que quelques-unes. Ces billes restantes représentent le patrimoine génétique de la nouvelle population réduite. Une grande partie de la diversité originelle est perdue. C'est ça, un goulot d'étranglement. L'histoire humaine a connu plusieurs goulots d'étranglement. Ce sont des périodes où notre population ancestrale a pu chuter drastiquement. Cela pourrait être dû à divers facteurs. Un climat extrême, une épidémie dévastatrice ou une catastrophe naturelle comme une éruption volcanique massive. L'éruption du supervolcan Toba il y a 74 000 ans est un événement supposé avoir causé un goulot d'étranglement humain majeur. Bien que son impact soit débattu, cela illustre le type d'événement pouvant réduire considérablement une population. Lors d'un goulot d'étranglement, certaines lignées génétiques peuvent disparaître complètement par pur hasard. D'autres peuvent survivre et devenir plus fréquentes dans les générations suivantes. L'étude d'Ève mitochondriale et d'Adam du chromosome Y a éclairé les origines et migrations humaines. Une découverte majeure est le fort soutien au modèle de l'évolution humaine hors d'Afrique. En analysant l'ADN-MT et le chromosome Y mondial, on trouve la plus grande diversité en Afrique. Cela suggère que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Homo sapiens est né en Afrique, puis des groupes ont migré pour peupler le reste du monde. Ces marqueurs génétiques sont comme des miettes de pain. Ils tracent les chemins empruntés par nos ancêtres à travers les continents. Les haplogroupes d'ADN-MT et de chromosome Y caractérisent des régions spécifiques. En les cartographiant, on reconstitue les anciennes routes migratoires. On voit les déplacements d'Afrique au Moyen-Orient, puis vers l'Asie, l'Europe et éventuellement les Amériques. C'est une épopée d'exploration écrite dans notre ADN, preuve de la curiosité résiliente de nos ancêtres. L'étude de notre ascendance génétique est un domaine en constante évolution. De nouvelles découvertes affinent constamment l'image. Les scientifiques séquencent plus de génomes de populations diverses. Ils développent des outils d'analyse plus sophistiqués. Alors, qui est arrivé en premier? Les preuves indiquent qu'Ève mitochondriale, elle a parcouru l'Afrique bien avant Adam du chromosome Y. Mais leur timing exact importe moins que ce qu'ils représentent. Ils ne sont pas le début absolu de l'humanité. Ce sont des jalons de notre long voyage évolutif. Ce sont eux dont l'ADN-MT et le chromosome Y ont traversé les âges. Ève mitochondriale et Adam du chromosome Y n'étaient pas seuls. Ils vivaient probablement dans des communautés d'autres premiers humains. Ces autres individus sont aussi nos ancêtres. Leurs gènes contribuent à notre ADN nucléaire, à la diversité que l'on voit aujourd'hui. Ève et Adam sont uniques. Leurs lignées génétiques sont les seules à avoir survécu intactes jusqu'à aujourd'hui dans toute l'humanité. Tels deux phares, ils projettent leur lumière génétique à travers l'océan du temps, nous guidant vers une origine commune. Comprendre ces ancêtres génétiques nous relie à quelque chose d'immense. Ça nous connecte au passé lointain, aux luttes et triomphes de nos prédécesseurs. Ça révèle la danse complexe du hasard et de la nécessité qui a façonné notre espèce. Ça montre que malgré nos différences culturelles et physiques, nous sommes tous profondément liés.